Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sansa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Les médecins du Kasaï central exigent que le gouvernement congolais prenne les rênes dans l'amélioration de leurs conditions salariales et sociales. Ils l'ont dit à travers une marche de protestation organisée par les Sinamed. Sansa Magazine. Les jeunes du Kasaï central ont de quoi se servir pour s'inspirer du développement de la région du Kasaï, loin des conflits armés. Le centre de ressources pour les jeunes est un fruit de haute coopération. Le syndicat national des médecins a descendu ses membres dans la rue cette semaine qui s'achève. Il était question de revendiquer l'amélioration des conditions des médecins, notamment la montée en grade et l'admission sous statut. Passi Kabouya, David Saver-Mikobi pour les reportages. Ces médecins membres du Sinamed veulent par cette marche rappeler au gouvernement de ses engagements pris en faveur de l'amélioration de leurs conditions salariales et sociales. Il s'agit notamment de l'alignement au grade, les logements, les transports, ainsi que la prime des risques, comme le rappelle Emmanuel Kabasele, secrétaire administratif du syndicat national des médecins au Kasaï central. Le médecin membre du Sinamed Asbel de la province du Kasaï central réclame au gouvernement de la République le respect des engagements pris envers eux dans l'accord du 3 août 2021. Il s'agit notamment de la poursuite des prises des actes administratifs, entre autres, admission sous statut de nouvelles unités, mécanisation de médecins, la notification du décret de 2019 et celle du président de la République. Ordonnance prise le 1er juillet 2022. Le respect des aspects pécuniaires, entre autres la réaction effective de rubriques immunisées, transport et logement, prévu dans l'accord du 3 août 2021 pour l'exercice budgétaire 2022 qui devrait être effectif depuis avril. En réceptionnant leur mémorandum, le gouverneur John Kabea Chikayi a promis de les transmettre à qui des droits pour des solutions idoines. Ce n'est pas à mon niveau, soit au gouvernement provincial, de stopper votre marche. Mais ce que je devais faire, c'est d'amener votre mémo à la destination pour que l'État congolais puisse vous remettre dans votre rôle. Je vous dis merci. Les structures intervenant dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres renforcent leur capacité d'intervention dans la lutte. La directrice pays des FMMDI qui prend part salue la volonté de l'INFPA dans l'amélioration de l'intervention à la base. L'ONG Femmes de la main pour le développement intégral qui prend part à ces assises par l'entremise de sa directrice pays salue l'organisation de cet atelier qui vient renforcer leur capacité dans l'amélioration du travail sur le terrain. Nathalie Kambala-Loussé a révélé que l'objectif de cet atelier cadre avec les interventions en matière de protection des violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'objectif principal de cette formation, c'est juste renforcer nos connaissances et capacités sur ces différentes thématiques transversales, par exemple la protection transversale qui sont utilisées pratiquement par tous les partenaires qui viennent appuyer les communautés touchées. Nous avons par exemple l'inclusion, le marqueur de genre, la redevabilité envers les personnes même affectées. Et tout ça, c'est avec un seul objectif de les intégrer dans les différentes interventions de protection de violences basées sur le genre. Plusieurs modules autour de la protection, la prévention d'abus sexuels et exploitation sexuelle, la redevabilité avec les personnes affectées, les mesures d'égalité, mais aussi l'inclusion ont été développées. Skywood, la solution innovante et durable. Les cofondateurs du parti politique Aigle du Congo pour le développement ont à l'unanimité désigné le député professeur Félicien Kalala Mupingani comme président national de ces partis. C'était au cours de la réunion du collège de ses fondateurs. Suivez. ACD viva! Viva, viva, Félicien Kalala, notre leader.
À la suite de la réunion du collège des membres fondateurs du parti politique Aigle du Congo pour le développement ACD, tenue le dimanche 18 août 2022 à Kinshasa dans la commune de Limeti, l'honorable Félicien Kalala a été élu à l'unanimité président du parti ACD. Le professeur Kalala Mupingani Félicien a tenu à remercier les membres fondateurs pour leur disponibilité tout en faisant un rapport aux membres fondateurs du niveau d'implantation du parti et les procédures d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Au jour d'aujourd'hui, le parti est déjà dans 18 provinces sur les 26 que nous avons dans notre pays. Nous sommes déjà sur 18 provinces. À ce jour, je dois vous affirmer que conformément à la loi, Aigle du Congo est un parti légal en République démocratique du Congo. C'est un parti légal en République démocratique du Congo. Je tiens d'abord à préciser que le parti est créé pour conquérir le pouvoir, le gagner et y demeurer le plus longtemps que possible. C'est pourquoi nous avons créé l'Aigle du Congo pour le développement, ACD en sigle. Mais pour aboutir à cet objectif, pour gagner le pouvoir, premier critérium, nous devons être organisés. Rappelons qu'à la suite de cet exposé, les membres fondateurs ont félicité le désormais président national du parti pour les efforts fournis en vue de la visibilité du parti et ont ému le vœu de s'y pencher désormais sur les vademecum pour la construction et la vulgarisation de l'idéologie et du projet des sociétés et du parti. Skywood, la solution innovante et durable. Le centre de ressources pour les jeunes du Kasaï central est un lieu d'inspiration, d'apprentissage et d'intégration de la jeunesse centra-kassaïenne appelée à se lancer dans la vision du développement. Son géniteur Peter Bakandoa plaide pour la multiplication des pareils centres dans tous les territoires. John Daniel Kassalou et Soleil Diba pour les reportages. Ces cadres de référence pour la jeunesse du Kasaï central sert dans les activités de son encadrement et de sa formation sur des questions qui touchent à sa participation aux instances de prise de décision. Situé au quartier Kamaï dans la commune de Kananga, ces bâtiments construits sur fond de l'ambassade de Suède à travers le Conseil norvégien de réfugiés et fruit d'innombrables plaidoyers menés par la présidence provinciale de jeunes, a fait savoir Peter Bakandoa, coordonnateur de ces centres. Si le partenaire veut financer, il doit avoir l'appui, donc l'accord du gouverneur de l'autorité provinciale. Imaginez-vous, de Kamaï jusqu'à Kabouy, ça n'a pas marché. Il a fallu que le gouverneur Martin Kabouya quitte la province et le fait qu'Amoukouni donne l'accord et puisse signer les documents donnant l'autorisation pour que les travaux commencent. Nous sommes en train de regretter que ce gouverneur qui a donné l'autorisation ne soit pas en vie aujourd'hui, paix à son âme, mais nous avons eu quand même ce bâtiment qui existe grâce à sa bonne foi. En vue d'assurer l'accompagnement d'autres jeunes se trouvant à l'intérieur de la province à travers les 5 territoires du Kasaï central, Peter Bakandoa lance un appel pressant aux partenaires pour la construction des centres territoriaux de ressources qui serviront pour l'encadrement des jeunes. Il y a encore des espaces sur l'ensemble de la province et dans les territoires, nous avons des espaces qui sont disponibles. Nous invitons les partenaires de bonne volonté qui ont le souci d'encadrer les jeunes, qui ont le souci d'accompagner les jeunes, de travailler. Nous n'avons pas besoin de l'argent, mais nous avons besoin des maisons qui encadrent les jeunes. Construire et mettre à la disposition des jeunes, c'est tout ce que nous voulons. Construire, donner aux jeunes pour qu'ils s'occupent de la gestion et de l'encadrement de leurs pères, c'est tout ce que nous voulons. Nos portes sont ouvertes auprès des partenaires, auprès de l'État. Ces cadres de référence pour la jeunesse du Kasaï central sert dans les activités de son encadrement et de sa formation sur des questions qui touchent à sa participation aux instances de prise de décision. L'organisation non gouvernementale de développement Amour Plus est un levier qui apporte sa force à la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres au Kasaï central. La visionnaise Merveille Sangilola en parle à Sasa Magazine. Cette structure qui travaille pour contribuer au bien-être social, notamment dans la protection de l'enfant et la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, ainsi que l'entrepreneuriat, est l'initiative d'une jeune entrepreneur basée dans la province du Kasaï central. Merveille Sangilola est cette fille qui est sortie du lot des autres jeunes filles pour s'engager dans le combat pour l'épanouissement de ses pairs.
Modèle d'inspiration pour les autres jeunes filles de sa génération, Merveille Sangilola est ouverte au partage de ses expériences, ce qui l'a amené à la création de l'ONG Amour Plus. C'est à 12 ans que j'ai commencé à défendre le droit de l'enfant. J'ai été formée comme enfant reporter par l'UNICEF et là, j'ai défendu déjà le droit de l'enfant. Quand j'ai grandi, j'ai cessé d'être enfant reporter. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas transmettre tout ce que j'ai appris aux jeunes ou aux enfants? La meilleure façon d'apprendre aux autres, c'est créer une association qui va commencer à réunir ces enfants, qui va commencer à réunir ces jeunes pour échanger avec eux. En tout cas, ma vision, je ne cesserai pas de travailler jusqu'à ce que la jeune fille comprenne qu'elle a un très grand rôle à jouer et qu'elle s'épanouisse pleinement. Responsable d'une entreprise agroalimentaire avec sa marque de beurre, Yaou, qui est commercialisée sur la ville de Kananga, Sangilola revient sur son parcours et ses motivations dans la création de cette structure. C'est vrai que j'avais commencé plus bas, mais là, j'ai une petite entreprise qui travaille dans l'agroalimentaire. Et là, on fabrique le yaourt, on fabrique le beurre d'arachide. Et j'ai actuellement 2 employés qui sont payés régulièrement. Ça veut dire que je contribuais à la lutte contre le chômage. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur C-Direct. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sansastudio.net.